Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est la quatrième journée de notre événement Ashndir Moral Bac, organisé par notre club Emi Khair. Donc, pour le planning d'aujourd'hui, on va avoir premièrement avec coach FF à 19h. Après, on va parler de la fac à 19h35. Après, avec le BTS à 21h15. Et enfin, avec les festés à 20h50. Donc, pour commencer, on va parler du coach FF. Pour les gens qui ne savent pas trop de choses sur FF, coach FF est une coach personnelle, une autorité sociale. Plusieurs cours et ateliers au niveau national ont été menés avec succès pendant 8 ans dans l'enseignement de la langue française. Donc, bonsoir coach. Bonsoir Ashraf. Bonsoir coach, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Je remercie le club Emi Khair. Je remercie spécialement mademoiselle Kenza. C'est un Ravie d'être avec vous. Merci. Je suis ravie d'être là pour soutenir pendant cette étape difficile les bacheliers marocains. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, on entend bien. Super, super. D'accord. Bon, on va commencer avec vous, cette live. Alors, à vous la parole. Merci. J'ai entendu dire que c'était 35 minutes, ça va être juste. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire ma présentation et au fur et à mesure, s'il y a des questions, je suis là. Il faut savoir que je n'ai pas accès aux questions. Donc, Ashraf, je compte sur toi. Si jamais il y a des questions, que tu me les poses. On fait comme ça? Oui, d'accord. Ça marche. Donc, moi, je démarre là tout de suite. Pour commencer, quand Kenza m'a proposé de faire cette présentation, je me suis dit, je vais parler sur quoi exactement? Donc, je me suis dit, j'ai été bachelière il y a quelques années. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir à ce moment-là? Donc, à partir de là, j'ai construit ma présentation. Donc, ma présentation, elle va s'articuler sur 4 axes. La première, c'est l'importance de cette étape, pourquoi cette étape est importante. La deuxième, c'est dans quel état d'esprit le bachelier doit être. Et la troisième, se poser les bonnes questions. Et enfin, tracer son chemin. Pour commencer, déjà, je tiens à féliciter tous les bacheliers du Maroc et partout dans le monde. Je vous souhaite le meilleur. Pourquoi cette étape est importante? D'abord, parce que la majorité, ils vont avoir 18 ans ou presque, ou peut-être qu'ils l'ont dépassé de quelques mois ou d'une année, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont majeurs et vaccinés, comme on dit. Donc, ils sont responsables de leur vie. C'est comme ça qu'ils doivent commencer à voir les choses au cas où ils ne le seraient pas encore. Ils doivent prendre leur vie en main, apprendre à prendre les décisions concernant leur vie. Et justement, c'est le moment. Cette étape est importante parce que c'est là où on va commencer à construire son projet de vie
et spécialement son projet professionnel, qui va commencer évidemment par un projet de formation. Pourquoi c'est important? Parce que c'est sur cette base-là qu'on va construire la motivation qui va nous tenir, qui va nous aider à nous tenir debout pendant toute cette durée, pendant au moins 4-5 ans. À chaque fois qu'on sera fatigué, qu'on aura envie de tout lâcher, de tout laisser tomber, on va se poser la question, mais pourquoi je me tape sous tout ce travail? Donc, on aura une bonne motivation qui va justement soutenir tout l'effort qu'il y aura à fournir pendant ces 4 ou 5 années. Et l'objectif aussi, c'est de clarifier ces objectifs et ça serait vraiment bien que ce soit fait maintenant. Ceci dit, ce n'est pas une raison pour stresser, pour avoir peur. Donc là, j'ai parlé de pourquoi cette étape est importante. Tout au long de la présentation, on verra d'autres points qui montrent pourquoi cette étape est importante. Vous verrez. Maintenant, justement, je disais, c'est une étape importante, mais ce n'est pas une raison pour stresser. Ce n'est pas une raison pour avoir peur. Pourquoi? Parce que quand on va avoir peur, on va être bloqué, on va pas réfléchir de façon saine, on va se faire plein de scénarios catastrophiques, dramatiques, tout ce que vous voulez, qui vont nous bloquer. Alors que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être bien préparé et c'est cette préparation qui va nous pousser à l'action. C'est dans cette idée-là qu'il faut partir. Se préparer pour passer à l'action. Il ne faut pas trop tarder dans la préparation parce qu'en général, quand on a peur, le mental tourne et finalement, on perd trop de temps dans les idées et on ne passe pas à l'action. Je trouve que ce n'est pas ça. Ce qui est stressant, c'est de ne pas avoir peur. Vous êtes jeune, vous avez le temps. Justement, vous devez vous dire que je suis autorisée à faire des erreurs. Si je dois faire des erreurs, c'est maintenant que je dois les faire. Et faites le maximum d'erreurs, c'est comme ça que vous allez apprendre. Faites le maximum d'expérience. Alors, je vais y aller petit à petit parce que là, je vous dis tout ce qui me passe par la tête, mais j'ai quand même construit des idées maîtresses. Donc, je disais tout à l'heure, dans quel état d'esprit je dois être, quel état d'esprit je dois adopter pendant cette étape pour mettre toutes les chances de mon côté parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de temps. On a peut-être 3 semaines ou 2 mois maxi pour se décider quel chemin on va prendre. Donc, j'ai dit aussi qu'il faut prendre sa vie en main, qu'il faut maintenant se sentir responsable de sa vie, de ses décisions. La victimisation, ce n'est vraiment pas le moment. J'ai choisi ça parce que ma mère m'a dit, parce que mon père m'a dit, parce que ma cousine m'a dit, parce qu'elle, elle a fait ci, elle a fait ça. Non, je suis responsable. Donc, je vais réfléchir et après, je vais prendre une décision et quelles que soient les conséquences, je serai responsable de ce choix-là et de ces décisions-là. Également, il faut avoir confiance en soi. Si on a fait tout ce chemin, c'est que il y a quelque chose derrière. On n'est pas rien. On a de la valeur. On est quelqu'un. On a des idées, on a des compétences, on a un savoir-faire, on a un savoir-être, on a plein de choses à présenter au monde. Et c'est justement maintenant que ça commence. Il faut se dire qu'un bachelier, c'est un produit, je vais parler un peu dans des termes économiques, c'est un produit semi-fini. Et là, il va travailler sur les compétences, sur le produit final. Le produit final, c'est ce qui va être une fois qu'il aura son diplôme. Mais bon, je mets sous réserve cette histoire de diplôme, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. L'idée est qu'il doit se faire confiance parce qu'il a déjà fait du chemin, qu'il a réussi plein de trucs. Donc, ce n'est vraiment pas le moment de se dire je ne vaux rien, je ne pourrai pas. Non, on peut, on a plein de compétences, plein d'atouts pour réussir. D'accord? Ensuite, pendant tout ce chemin-là, s'il y a quelque chose à retenir, c'est de rester fidèle à soi, c'est de rester authentique, justement pour pouvoir assumer ses responsabilités, assumer ses choix. Il faut que ça vienne de nous, il faut que ça nous ressemble.
peut-être que nos décisions ne seront pas forcément acceptées ou appréciées par d'autres personnes, même les plus proches. Ce n'est pas une raison. C'est très important que ce soit vos choix, que ce soit vous et que ces décisions-là vous ressemblent. Parce que personne ne ressemble à personne. Chacun est spécial, chacun est particulier, chacun a son histoire, chacun a ses compétences, a ses talents. Donc, il faut vraiment aller dans ce sens-là et rester cohérent avec sa personne. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité. Donc, autorisez-vous à faire des erreurs, à rattraper le tir. Il y a des gens qui prennent une décision et qui, après 30 ans, se disent c'est pas le chemin que j'aurais dû faire et ils changent. Donc, si vous prenez 1 an ou 2 ans pour vous rendre compte que ce n'est pas le chemin, donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de fatalité. Ça va vous aider à dédramatiser, à moins avoir peur, à foncer, à prendre des risques. Vous me suivez ou je vais trop vite? Non, non, ça va, ça va. Ok. Alors, je continue. Ça marche. Le fait d'être conscient de ce qui se passe dans notre tête, quand il y a des idées de peur, des idées de frustration ou des idées qui viennent d'autrui qui vont nous bloquer, arrivent jusqu'à notre tête, il faut savoir les filtrer. Et pour pouvoir les filtrer, justement, il faut être alerte. Donc, je disais non à la peur, non à la dramatisation, s'autoriser à se tromper. Je vous disais tout à l'heure, expérimenter le maximum de situations. Pourquoi c'est important d'avoir cet état d'esprit? C'est pour justement c'est ce qui va vous aider au fur et à mesure, dans le temps, d'affiner vos choix, d'affiner vos décisions, d'accord? Et donc, forcément, d'affiner vos compétences. Dites-vous aussi, parce que je sais comment ça se passe. Il y a des écoles qui sont ciblées par beaucoup de personnes et il n'y en a pas forcément, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, il y a cette idée de rareté. Mais dites-vous qu'il y a quand même une abondance de possibilités. Si je n'arrive pas à atteindre mon objectif à travers cette piste-là, il y a forcément une autre piste. Donc, ne vous prenez pas la tête avec cette histoire de rareté. Attention, bien sûr, on espère toujours le chemin le plus facile, mais si jamais ça doit être un chemin un peu plus sinueux, ce n'est pas grave. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va vous aider à calmer votre esprit. Ashraf, tu veux dire quelque chose? Non, non. D'accord, parce que j'ai entendu Non, le c'est bien, micro c'est qui bien. s'était activé. Ok. Ça va calmer votre esprit, ça va vous aider à bien réfléchir, comme on dit, à avoir la tête sur les épaules, à ne pas bloquer vos raisonnements et votre façon de préparer et d'agir. Ça va vous aider dans votre capacité à vous écouter. Quand on est zen, on arrive mieux à s'écouter, à se dire voilà ce que je veux et voilà ce que je ne veux pas. Alors que quand on a peur, on est bloqué, on n'arrive plus à s'entendre soi-même, même pas écouter les autres, on n'arrive même plus à s'écouter nous-mêmes. Voilà. Donc, les maîtres mots, c'est rester zen, rester confiant et avoir beaucoup de gratitude parce que ça élève les vibrations positives et forcément, ça nous aide à capter tout ce qui est positif, que ce soit des événements, des pensées, des personnes, tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'était le volet état d'esprit à adopter. Ensuite, se poser les bonnes questions. C'est quoi ces bonnes questions? Ce sont les questions qui vont nous aider à avancer. Ce sont ces questions qui vont nous donner les bonnes motivations, qui vont nous aider à tenir sur la durée. Quelles sont ces questions? C'est, je vous disais tout à l'heure, il faut prendre des décisions qui soient cohérentes avec ce que je suis. Alors, la première question, c'est je suis qui, moi? Alors, sachez déjà, a priori, que c'est une question que vous allez vous poser tout au long de votre vie.
D'accord? C'est-à-dire que vous n'allez pas vous poser cette question et vous allez dire, moi, je suis ça, 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 et c'est terminé, ça ne bouge plus. Non, c'est quelque chose qui bouge. Tant que vous êtes vivant, il y a des choses qui bougent en vous en fonction des gens que vous rencontrez, des expériences que vous vivez, des endroits où vous allez, de votre historique, tout simplement. Mais pour déjà commencer dans cette démarche-là, qui suis-je? Ce qui va vous aider dans votre réponse à cette question-là, il y a plein de choses, je vais y aller étape par étape. Par exemple, a priori, je suis qui? N'importe quelle personne, elle va se poser la question, je suis qui moi déjà? Je suis un mental, toutes les idées qui passent dans ma tête, qui sont pas forcément moi, mais voilà, le mental, il est là-dedans. Mon cœur, qu'est-ce qu'il ressent comme émotion en fonction des expériences et tout. Donc, je me connais, je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un de confiant, je suis quelqu'un. Donc, toutes les émotions qui passent à travers mon cœur. Je suis l'âme qui est Ruh Ilahiya. Et il y a donc j'ai dit le corps et le corps, voilà, donc c'est ce que je n'avais pas dit, c'est le physique. Est-ce que j'ai une petite santé? Est-ce que je suis plutôt costaud, plutôt solide? Est-ce que je suis de ceux qui arrivent à veiller le soir, ou je suis plutôt de ceux qui ont besoin de dormir au moins 8 à 9 heures pendant la nuit? Tout ça, c'est des choses qui vont vous aider à vous connaître et qui vont affiner votre choix et votre décision quant au métier que vous allez choisir, quant aux formations que vous allez choisir. Si vous avez une petite santé, que vous tombez souvent malade, il vaut mieux ne pas choisir des études qui sont stressantes, qui demandent vraiment beaucoup d'efforts, que ce soit émotionnel ou physique ou mental. D'accord? Donc tout ça, ça va vous aider à faire votre choix. Ensuite, il y a comment je fais pour être en équilibre dans toute ma vie. Quelle que soit la personne, un bachelier ou une maman ou un cadre dans une entreprise ou un entrepreneur, on est tous pareils par rapport à ça. On a sept volets qui représentent un peu la globalité de notre vie. Quels sont ces volets? Vous avez le côté personnel, c'est-à-dire comment moi je me perçois. Le côté relationnel, comment je perçois mes relations avec les autres, que ce soit la famille ou les amis ou le monde. Vous avez le volet santé, comment je vois mon corps, ma santé, comment j'en prends soin et tout. Vous avez le côté loisir, comment je fais pour me remonter le moral, pour me divertir. Vous avez donc, j'en ai cité 4. Vous avez le côté spirituel, quel genre de relation j'ai avec le créateur ou peu importe la croyance de chacun. Vous avez le côté financier, quelle est votre relation à l'argent? Est-ce que vous êtes de ceux qui ont peur de l'argent ou qui n'ont pas de soucis avec l'argent ou qui ont des convictions particulières par rapport à l'argent, des croyances par exemple. Je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, ce qui me vient en tête. Les gens qui sont riches, c'est forcément des voyous, des trucs comme ça. Bref, le volet argent, c'est comment je perçois l'argent et quelle est ma relation avec l'argent, comment je gère mon argent. Et le côté final, et justement c'est celui qui nous intéresse, c'est le côté professionnel, c'est le volet professionnel. Et vu que vous êtes étudiant, donc c'est le volet estudiantin. Donc pourquoi c'est important de savoir ça? Ça vous donne la globalité de ce que vous vivez et ça vous permet d'être en équilibre dans justement tout ça. Quand vous avez une petite santé, ça se répercute sur votre formation parce que vous n'arrivez pas à suivre ou à rester tout le temps concentré ou à travailler tout ce qu'il y a à faire. Quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas peut-être faire des cours supplémentaires, je ne sais pas quoi. Si qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Si vous n'êtes pas quelqu'un qui s'aime, qui s'apprécie, qui a une petite opinion sur sa personne, il va avoir forcément des relations pas très saines, pas très conviviales avec les autres, pas très chaleureuses, parce que si lui-même il ne s'aime pas, comment vous voulez qu'il ait des relations saines avec les autres?
Donc, c'est pour vous dire que tout ça, c'est lié. Et le fait d'être conscient de ça, ça vous aide en tant qu'étudiant pendant ce cursus universitaire de travailler sur cet équilibre régulièrement. Voilà, et ça vous aide aussi donc à vous connaître davantage, à travailler sur l'estime de soi, à travailler sur la confiance en soi, à travailler sur votre personne, et c'est super important. Je reviendrai sur une idée plus tard. Donc, j'ai dit les 4 composantes de ce qu'on est, l'âme, le mental, l'émotionnel et le spirituel, les 7 volets de la vie de chacun. Les compétences. Qu'est-ce que j'ai comme compétences? Est-ce que je suis quelqu'un doué en mathématiques ou pas du tout? Est-ce que je suis quelqu'un de doué en activité manuelle ou pas du tout? Est-ce que je suis doué est-ce que j'ai bonne mémoire ou pas du tout? Je suis plus dans la logique, dans la réflexion, plus que la mémoire, dans le chi. Quelles sont mes qualités? Je pourrais dire quels sont mes défauts aussi, mais moi, je préfère toujours plus m'axer sur les qualités parce qu'en travaillant sur les qualités, les défauts, ça me nuise spontanément. Donc voilà, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais être. Je suis, par exemple, une personne souriante, je suis une personne conviviale qui arrive facilement à nouer des contacts avec les gens. J'ai dit le savoir-être et le savoir-faire. Qu'est-ce que j'ai comme savoir-faire aussi? Donc, comme je vous disais, je suis fort en dessin, je suis fort en mathématiques, je suis douée pour les lettres, écrire une poésie, écrire une nouvelle, des choses comme ça. Et quels sont mes rêves? C'est un exercice intéressant à faire aussi pour se connaître davantage, prendre une feuille, tout simplement, prendre une feuille blanche, un stylo bleu et prendre un coin tranquille et écrire ses rêves. Et l'idéal, ça serait d'en écrire 100. Et vous avez toute votre vie pour les réaliser tous, idéalement. Par exemple aussi, quelles sont les matières que je préfère le plus? Est-ce que justement je préfère les matières mathématiques, probabilité, économie, macroéconomie? Bon, je vous donne des exemples que j'ai vécu parce que j'ai eu un bac sciences mathématiques, j'ai fait l'ISCAE. Ça n'a pas été cité dans la présentation que vous avez faite de moi, mais je suis ISCAïste. Donc, les difficultés du cursus, merci. Les difficultés du cursus, je sais ce que c'est. Mais justement, ça me fait penser à une chose, c'est que c'est très important de vivre ces années-là dans le plaisir, dans la gratitude, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir son bac déjà, d'être dans des écoles, d'être à la fac. Même avec toutes ces difficultés, c'est toujours, malgré tout, un avantage. Il y a des gens qui quittent l'école très tôt et qui donneraient n'importe quoi pour retourner à l'école et vivre cette expérience-là. Donc, dites-vous que vous avez beaucoup de chance, que nous avons eu beaucoup de chance et vibrez avec cette énergie de gratitude et vivez ces années-là avec beaucoup de plaisir malgré les difficultés, que c'est justement ces difficultés soient vécues comme du piment, que ça sera oublié après quelques minutes, une fois que vous aurez eu votre diplôme et que vous aurez eu peut-être je ne sais pas, votre poste où vous réaliserez votre projet professionnel. Ensuite, donc on a dit les questions, quelles sont les bonnes questions à se poser? Je suis qui? Je vous ai donné quelques pistes à travailler. Une question qu'on doit se poser aussi, c'est comment je me vois dans 4 ans, comment je me vois dans 10 ans, comment je me vois dans 20 ans. Pareil, prendre un coin et se projeter un peu comme ça dans l'avenir. Je connais plein d'exemples dans mon entourage. Quelle est la personne qui a un parcours auquel je m'identifie, par exemple, ou peut-être un film que j'ai vu, je ne sais pas. Vous pouvez vous baser sur des trucs comme ça, mais vous pouvez peut-être avoir un cursus qui vous est propre, qui est spécial, adapté à vous.
Donc voilà, ça c'est important aussi d'avoir une idée sur ce que l'on veut être et sur ce que l'on veut apprendre. L'avenir être, qu'est-ce qu'on veut avoir aussi. Est-ce qu'on est du genre à vouloir avoir une maison ou plutôt on est du genre à vouloir voyager dans le monde et on s'en fout de si on a une maison qui est fixe et on y retourne tous les soirs. C'est chacun justement, c'est ça le projet de vie dont je vous parlais au départ. Chacun a le droit d'imaginer la vie qui lui ressemble et qu'il a envie de vivre. On ne vit qu'une seule fois et idéalement, l'idéal, c'est de vivre la vie qu'on veut. Et c'est pour ça que c'est important de se poser, c'est pour ça que cette étape est importante. Une question qu'on devrait se poser aussi, qui est bonne à poser maintenant pendant cette étape-là, quels sont les métiers qui me conviennent en fonction de tout ce que j'ai dit, en fonction des réponses que j'ai eues quand je me suis posé la question qui je suis, en fonction de comment je me projette dans l'avenir. Par rapport à ça, quels sont les métiers qui peuvent aller dans ce sens-là? Et donc, poser une liste de métiers et ces métiers-là, justement, quelles sont les formations qui tendent à aller dans ce métier-là. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations-là, ou alors à la limite, même pas une fois qu'on a ces informations-là, comment faire pour obtenir ces informations-là? Des fois, on les puise en nous-mêmes, mais plusieurs fois, on va les puiser en s'informant à l'extérieur. Et justement, c'est là où c'est important de s'ouvrir et de ne pas rester isolé. Parce que il serait trop facile ou il serait possible qu'un bachelier ait eu son bac avec une certaine moyenne. Après, il va se dire, voilà les écoles les plus importantes ou celles qui me paraissent les plus, je ne sais pas moi, logiques où je vais être. Il va choisir 5 ou 6, par exemple, et il va postuler ou envoyer sa candidature. Et voilà, ça se passe comme ça. Donc, il ne va pas prendre le temps justement de se poser toutes ces questions et je trouve que c'est vraiment dommage. Et il aura raté l'occasion justement de commencer à construire ce projet de vie qui est, comme je vous ai dit, comme la question « qui suis-je ?» on ne va pas avoir une réponse définitive. Le projet professionnel ou le projet de vie, pareil, ça ne sera jamais définitif. Il arrive qu'on décide en milieu de parcours de se reconvertir et de choisir un chemin complètement différent. Et ce n'est pas plus mal. Ça fait justement le caractère unique du parcours de chaque personne. Donc, je reviens à l'idée dont je parlais, c'était s'ouvrir, ne pas rester isolé, s'informer. Où est-ce qu'on va trouver ces informations? On peut les trouver par exemple dans le club Emi Khair ou n'importe quel autre club ou dans des associations justement qui sont là pour ça, pour soutenir les étudiants, les bacheliers, les étudiants en général, quelle que soit l'année où ils sont. On peut trouver ces informations-là chez d'autres étudiants. Est-ce que ce que vous faites pendant ces 4 jours, donc c'est vraiment très bien de pouvoir donner la parole à des étudiants qui puissent témoigner et répondre aux questions des bacheliers. Donc, c'est une source d'information aussi. On peut trouver des éléments de réponse chez les enseignants. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut avoir accès vraiment à pas mal de personnes, à pas mal d'informations. Donc, grâce à Internet, aux réseaux sociaux, on peut prendre contact avec les étudiants, avec les enseignants, avec les lauréats des écoles qu'on vise, avec le monde professionnel. Je vise par exemple tel métier, je peux prendre ou puiser des informations chez des gens qui travaillent déjà dans les métiers que je vise ou chez des entrepreneurs par exemple, ou des gens qui ont déjà réussi et qu'on appelle les mentors. Des gens qui ont déjà eu le parcours que j'aimerais suivre. Et donc, c'est vraiment les meilleures personnes pour répondre aux questions qu'on se pose. Ensuite, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, préparation
action. Ne pas rester trop dans la préparation et négliger l'action. Il faut toujours rester dans cet équilibre. Je prépare, je me renseigne, je fais une séance d'introspection pour puiser des réponses en moi et tout. Mais ça doit se manifester par la suite par des actions. Je vais postuler pour cette école, je vais aller à tel endroit pour avoir plus d'informations. Bref, ça peut être n'importe quelle action, même prendre le téléphone et passer un coup de fil à quelqu'un. Donc, équilibre entre préparation et action. Il y a une idée aussi qui est importante, c'est de travailler sur le branding. Je ne sais pas si le brand, c'est la marque. Et comme je vous disais tout à l'heure, vu de façon économique, vous êtes un produit, vous allez être le produit du cursus estudiantin que vous allez suivre. On est d'accord? Et donc, pour être bien vendu, que vous soyez après postulant pour un emploi, que vous soyez un entrepreneur qui cherche un financement, quels que soient les besoins que vous pouvez avoir par la suite. C'est important de travailler dès maintenant et pendant le cursus estudiantin de l'image que vous dégagez. Comment on va la construire, cette image-là? C'est par votre comportement, par votre présence dans les réseaux sociaux, par les idées que vous véhiculez. Donc voilà, l'image que vous dégagez et le positionnement que vous souhaitez avoir. Donc c'est important que dès maintenant, ce soit clair ou de plus en plus clair dans votre tête. Quelle est l'image que je veux véhiculer ou quel est le produit final que je veux représenter. Et l'idée, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il faut tout le temps rester authentique. Ça serait bien que cette image que vous véhiculez, elle soit cohérente avec la mission que vous vous êtes donnée pour votre vie ou votre projet de vie, votre projet professionnel. Et voilà, donc je vais finir par le quatrième volet et qui est avec toutes les réponses qu'on a réussi à obtenir à travers tous ces questionnements-là. Ces questionnements-là, ils vont nous aider justement à sortir de ce cocon qui nous bloque et qui nous fait vivre dans la peur sans agir finalement. On va s'ouvrir à l'extérieur, on va vivre. Par soi-même, enfin. Donc, le quatrième et le dernier volet, tracer son chemin. Le projet de vie est un peu plus clair. Il n'est certes pas définitif, mais il est un peu plus clair. Le projet professionnel est un peu plus clair. Et pourquoi c'est important de clarifier ses objectifs? C'est important que les choses soient claires parce qu'on va pouvoir les visualiser. On va pouvoir détecter quand il y a une opportunité qui va dans le sens de notre objectif. Dès qu'il y a quelque chose qui peut, ça va me servir et je pique. D'accord? Alors que quand ce n'est pas clair, je suis dans le flou. D'accord? Ensuite, multiplier les mises en situation. Là, j'ai un peu dépassé le stade orientation, qu'est-ce que je vais choisir? Je suis dans le cursus parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir quand j'étais bachelier? Donc, ça fait partie des choses que j'aurais voulu savoir quand j'étais bachelière. Multiplier les mises en situation. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup d'étudiants, une fois qu'ils vont décrocher leur école, ça fait ça le film. Je vais faire mes unités, je vais les réussir, je vais passer à l'année suivante, je vais faire mes unités, peut-être le rattrapage et je vais passer mes 4 années comme ça. Je pense que c'est plus intéressant pendant ces 4 ou 5 années de multiplier au maximum les expériences. Je vais vous dire comment je vois justement cette multiplication des expériences de façon opérationnelle. Et pour donner une image, vous voyez un peu Internet, toutes les connexions qu'il y a dans le réseau Internet, il y en a des milliards. Oui. Dans la tête d'un bébé, c'est pour faire une analogie. Dans la tête d'un bébé,
il y a plus de connexions qui se font dans la tête, on appelle ça des synapses, qui se créent. Pourquoi? Parce qu'il fait plein de... Tout est nouveau pour lui. Et donc, il crée des connexions comme ça cérébrales et c'est comme ça qu'il devient plus intelligent, si vous voulez. C'est comme ça qu'il va apprendre à marcher, c'est comme ça qu'il va apprendre à parler, c'est comme ça qu'il va connaître les goûts, c'est comme ça qu'il va reconnaître les personnes. Il a beaucoup de choses à apprendre. Un étudiant bachelier qui va intégrer un nouveau domaine, qui va intégrer le tout début du monde professionnel, c'est comme un bébé qui va apprendre à marcher ou à parler ou à reconnaître les goûts. Il a plein de choses à apprendre. C'est la même chose. Pour pouvoir apprendre le maximum, il a besoin de vivre le maximum de situations. Après, pour justement les consolider, c'est la répétition qui va faire que certaines connexions qui vont pas être très utiles vont se perdre, mais ce qui va se répéter, ça va être consolidé. Maintenant, comment multiplier ces mises en situation? Il faut essayer de faire le maximum de formations. Bon, vous avez votre école ou le cursus universitaire, mais à chaque fois qu'il y a possibilité de faire une formation, je ne sais pas moi, des cours du soir ou des formations sur 2-3 jours, un week-end ou pendant les vacances, la lecture des livres qui apprennent des compétences professionnelles, des conférences par des gens, justement, je vous parlais tout à l'heure de mentors, des gens qui ont réussi dans le domaine que vous visez. Si ils font des conférences quelque part, allez-y. Ne ratez pas ce genre de rencontres et d'occasions. Ça va vous aider aussi à créer un réseau de connaissances, le maximum de connaissances, de gens. Vous avez aussi la possibilité de justement de multiplier ces situations-là via les stages. Pendant les vacances d'été ou je ne sais plus comment on appelle ça, intertrimestriel ou peut-être bref, vous avez compris. Donc, les stages, l'entrepreneuriat, ceux qui ont cette fibre entrepreneuriale, n'attendez pas forcément d'avoir votre diplôme pour lancer une entreprise. Vous pouvez être tout seul et avoir une idée, lancez-vous. Vous êtes peut-être, vous allez être dans la même école ou dans la même classe et vous allez vous retrouver peut-être à 2 ou à 3 qui avaient une idée et une affinité entre vous, une confiance mutuelle et vous avez une idée entrepreneuriale, allez-y. Même si vous la ratez, ça sera toujours une situation et des expériences que vous aurez vécues et des compétences que vous allez acquérir. Le volontariat, c'est également autant d'occasions d'apprendre de nouvelles choses, de vous sentir utile, de vous faire connaître. Je vous parlais de branding, c'est aussi une façon de vous faire connaître. Tout ça, tout ce que j'ai dit, tout ça, c'est des choses qui vont vous modeler, vous polir de l'intérieur et de l'extérieur. Ce que les gens vont voir et ce que vous allez voir chez vous et reconnaître chez vous. C'est comme ça aussi que vous allez connaître qui vous êtes. C'est pas en restant dans un coin ou à apprendre vos leçons et à répondre aux interrogations que vous allez vous connaître. Non, c'est avec le contact, avec la confrontation que vous allez réussir à vous connaître. C'est avec les expériences. Donc, j'ai dit les formations, la lecture, les conférences, les stages, l'entrepreneuriat, le volontariat et idéalement créer des sources de revenus en étant employé, en étant entrepreneur. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires à 20 ans. Je ne vous dis pas lâchez vos études, mais si vous pouvez. J'ai vu dernièrement justement un film qui s'appelle Rien à foutre. C'est quelqu'un qui était très rigoureux, très rigide. Il ne faisait rien d'autre que ses études. Et il a réussi à avoir accès à cette université les plus réputées aux États-Unis. Et finalement, via Instagram, il me semble, il a lancé une sorte de tendance faites ce que vous voulez. Et il a fait plein d'expériences comme ça qui ne ressemblaient pas à l'image que les gens connaissaient de lui.
mais qui était plus vrai parce qu'au départ, tout ce qu'il avait fait, c'était pour faire plaisir à ses parents parce que c'est eux qui voulaient qu'il fasse une grande école. Et justement, après, c'est Harvard qui a voulu le prendre parce que justement, il a créé cette tendance-là. Et en ayant je ne sais pas combien d'abonnés et de suiveurs, il est devenu, comment on appelle ça, influenceur. Il a commencé à gagner de l'argent à travers Instagram. C'est pour vous dire pourquoi c'est important d'être authentique, de rester fidèle à soi-même. Et je ne vous dis pas lâchez vos études, c'est super important. Ça va vous apprendre plein de choses. Ça va vous apprendre surtout la rigueur. La rigueur, c'est pas rien ça. Ce n'est pas rien. La discipline. J'entendais par la rigueur la discipline. C'est très important. La discipline, ça sous-entend les bonnes habitudes de travail, les bonnes habitudes de vie. Voilà. Donc, c'était les différentes façons que j'ai pu énumérer pour multiplier les mises en situation pour pouvoir vivre le maximum d'expériences qui vont nous aider justement à nous connaître et à atteindre le maximum de compétences. Donc tout ça, toutes les possibilités que j'ai citées, ça va vous donner plus de compétences, plus de savoir-faire, plus de savoir-être qui va constituer votre réseau qui est très important. Il y a beaucoup de gens qui trouvent du travail super facilement alors qu'il y en a d'autres qui peinent à en trouver. Comment? En ayant un réseau intéressant et justement ce réseau-là, il connaît cette personne qu'elle est sérieuse, qu'elle est disciplinée, qu'elle est compétente et donc, il a travaillé sur son branding, il a travaillé sur son réseau. Il n'a même pas besoin de postuler des fois. Juste le fait qu'on sache qu'il est à la recherche d'emploi, on le prend. Il y a plein de gens qui veulent l'avoir chez eux. D'accord? Donc, le réseau, c'est super important et on n'attend pas d'avoir son diplôme pour commencer à constituer son réseau. Un réseau, ça commence à se constituer dès la maternelle. Ah là là. D'accord? Je suis sérieuse. Il y a des gens qui font partie de notre réseau et on les a connus à l'école maternelle et parce qu'on a été correct avec eux toute la vie, ben ils sont encore là. Voilà. Donc le réseau, la construction de votre image, de votre réputation, de votre brand. Mettre à profit Internet et les réseaux sociaux. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur l'étudiant qui a lancé une tendance sans vraiment le vouloir, juste comme ça. Il a fait un truc qu'il avait envie de faire depuis très longtemps. Et ce sont ses amis qui ont lancé la vidéo et après, ça a été partagé partout. Il me semble que j'ai tout dit. Donc, voilà, travailler sur son image, le positionnement qu'on voudrait donner en tant que produit final sur le marché de l'emploi ou dans le monde professionnel en général, si on vise plus l'entrepreneuriat, et rester cohérent à sa mission de vie, qui n'est pas forcément claire dès le départ, mais on l'affine au fur et à mesure. Donc, j'ai fini ma présentation. S'il y a, si vous voulez, des mots à retenir par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est l'ouverture, la sérénité. Soyez serein par rapport à tout ce qui vous attend. Il vous attend plein de belles choses, beaucoup de travail, c'est sûr, beaucoup d'efforts à fournir, mais beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences constructives. Vivez-les à fond, profitez de cette étape-là parce qu'elle est peut-être la plus belle de votre vie. Voilà. D'accord. Merci, coach, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Vous avez donné énormément d'informations. Et on passe pour les questions. Avec plaisir. Il y a une question, s'il vous plaît, كيفاش نقدر pratiquement نقص من الستريس. كاين بزاف ديال نهضر بالعربيه ولا نكمل بالفرنسيه؟ لا بعربيه فرونسي comme vous voulez. المهم كاين لا ريسبيراسيون سي لو موين لو بلو سامبل كيبان زعما باسل ولا banal mais c'est super important parce que quand on est stressé
Si vous voulez, je parlais tout à l'heure des 4 composants de l'organisme, ils sont perturbés quand on est stressé. Le mental ne fonctionne plus bien, le physique est perturbé. D'ailleurs, c'est pour ça que quand le stress dure longtemps, on tombe malade. Donc, la première possibilité de réduire le stress, c'est la respiration. On appelle ça la cohérence cardiaque. التنفس مع القلب كنبقاو نتنفسوا نحسبوا مثلا il y a plusieurs façons de respirer mais le plus simple c'est 4 on inspire, 4 on bloque, 4 on expire, 4 on bloque. Déjà le fait de se concentrer sur 4 4 4 4 on commence moins à penser à tout ce qui nous prend la tête mais le corps en bénéficie aussi en prenant plus d'oxygène et en laissant le cœur se calmer un peu et en permettant au mental de se taire un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une méthode qui n'est pas très connue qui s'appelle l'EFT. Je vous invite vivement à voir qu'est-ce que c'est sur YouTube. Il y a plein de vidéos dessus. L'EFT, c'est Emotional Freedom Techniques. Ça ressemble à de l'acupuncture ou alors juste à des tapotements sur quelques points méridiens. Pareil, c'est comme la respiration, ça n'a l'air de rien, mais ça aide énormément, ça calme le mental et ça rééquilibre les énergies dans le corps. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? La pensée positive, visualiser notre objectif. C'est pour ça que c'est important que l'objectif soit clair. Si je suis stressée, c'est que j'ai perdu de vue mon objectif. Quand je revois mon objectif devant les yeux, je le visualise, ça me donne une énergie de malade et je me lance. Pareil. Voilà, donc déjà si on fait ces 3 choses-là, ça aide énormément à réduire le stress. D'accord, merci beaucoup. Pour la deuxième question, il a chargé شي حاجة et on était sûr de notre choix, mais nos parents le contraire. شنو نديرو s'il vous plaît؟ هذه ما غيحملونيش فيها الوالدين. واش غنقول لك؟ عاود السؤال. هو عنده لوبجيكتيف ديالو هو كلير. عاود السؤال عافاك. الا اختارينا شي حاجه et on était sûr de notre choix. genre بغينا واحد ليكول لا ولكن nos parents le contraire. واش غنقول لك انا الا غتاخذ الراي ديالي يتحمل مسؤوليته لان ايماجين il va lâcher ça ودائما غيبقى il va vivre sur cette nostalgie là si jamais j'avais fait ça si jamais هذا خاصو يكون ان ابل او بارون دخلوا في سوق راسكم شويه. Sincèrement c'est important justement que l'enfant qui n'est plus enfant, qui est maintenant adulte, puisse voler de ses propres ailes et prendre ses propres décisions et prendre justement ses responsabilités. Parce que il peut peut-être finalement suivre la voie que lui-même a choisie, même si ses parents ne l'ont pas choisie, et il peut ne pas réussir. Ce n'est pas parce que c'est lui qui l'a réussi, qu'il l'a choisi, qu'il va forcément réussir. Mais il va forcément assumer sa responsabilité parce que justement au départ c'était son choix. Alors que si il suit le choix de quelqu'un d'autre, peu importe que ce soit ses parents ou quelqu'un d'autre, à la moindre difficulté il va lâcher. Les motivations dont on parlait au départ, elles seront pas bien assises. Oui. Parfois il va faire un choix ديال ليكول كيكونوا لي بارون عطاو ان اوتر شوا ما كيكونش كمل في لو شوا ديالو مزيان دونك الا كان عنده الجهد وكانت هذه القضيه ممكنه ما عرفتش واش ممكن اننا نمشيو في 2 كورسوس اون ميم طون يمشي فيهم الا كان عنده الجهد لان سي با فورسيمون ايفيدون يمشي فيهم بجوج ويشوف سكو سا فا دوني ça sera plus clair à un moment de faire le choix ou peut-être qu'il va continuer jusqu'au bout sur les deux c'est pas exclu ما نعرف المهم ça reste des choix وكما قلت لك زعما الولد ولا البنت une fois زعما l'idéal ça serait ça l'idéal. Ceci dit c'est important justement بلاتي اشرف هذيك القضيه ديال la connaissance de soi
on l'appuie pas juste par nos réponses à nous-mêmes. يعني كنسول راسي كيفاش دايره انا في هذه وكيفاش حتى والديا كيعرفوني في دي سيتوياسيون شافوني في دي سيتوياسيون نقدر نسولهم كيفاش كتشوفوني في هذه وكيفاش كتشوفوني الناس اللي كنعرفوا اللي قرابين لي وكيعرفوني مزيان ولا عاشوا معايا في واحد زعما بوندون اون ديوري اسي لونغ حتى هما نقدر نسولهم حتى هما نقدر نلقى عندهم دي زيليمون دو ريبونس على هذيك السؤال شكون انا وفين باغا نمشي فوالا. هل من سؤال آخر؟ كاين. Peut-on savoir si on a pris la bonne décision? Merci d'avance. On peut le savoir في la motivation في le plaisir. إلا كنت كندوز الوقت ما كنحسش زعما ما كنحسبش الوقت اللي كندوز في داكشي اللي كندير je suis en plein dedans. Je suis alignée مع ce que je suis, ce que j'aime. Voilà, donc la motivation et le plaisir. Donc, les autres questions. Madame, moi, il y a des écoles ou des instituts pour améliorer le rendement de son cerveau. نعاود la question. كاينين لا كاينين دي زيكزارسيس ديال كيتسموا برين جيم داك لا جيمناستيك سيريبرال. Je pense qu'il y a des centres qui font ça. ديال لا جيمناستيك سيريبرال سينو كاينين دي زابليكاسيون في التليفون يديروا غير برين جيم غادي يلقاو الجيمناستيك سيريبرال وبيان سور لا ميموريزاسيون واللي كيعاون حتى هذا سميتو شنو كناكلو شنو واش كنشربوا سوفيزامون دو واش كنتنفسوا مزيان. دونك لا باز هي واش كنتنفسوا مزيان واش كنشربوا واش كناكلوا كاع الحوايج داك اللي محتاجهم المخ ديالنا باش تكون عنده واحد المردود مزيان. سينو كاينين عاوتاني لي زيكزارسيس سيريبرال. شوف هاد القضيه ديال برين جيم وين مو سومبل كيل يا دي سونتر كي فون سا. Il y a une autre question. شنو تقدري تقولي لي باشوليي اللي ما جابوش دي نوت مزيانين؟ شنو غنقول لهم ما فهمتش زعما شي اقتراحات ولا شي غنقول لهم ما درتو فيها ما يصلح. غنقول لهم يحاولوا يفهموا علاش est-ce qu'ils sont prêts à refaire l'année pour avoir de meilleurs résultats عاد ديك الساعه يبوستوليو pour les écoles qu'ils ont visées. اش غنقول لهم يخدموا بعدا شنو هو لوبجيكتيف ديالي واش النقطه غتنفعني فورسيمون باش نوصل داك لوبجيكتيف ديالي لان تقدر ما نحتاجش فورسيمون اون تري بون موين باش نوصل لوبجيكتيف ديالي اللي راسمو انا في دماغي. ما عرفتش واش جاوبت على السؤال ولا لا. المهم Madame, parfois en pensant au nombre de places qui sont très limitées, on arrive à perdre l'espoir. Comment gérer ce problème? نهضر لك على ليكسبيريونس ديالي انا جاي مون باك سيونس ماتيماتيك. عرفتي شنو هو الباك سيونس ماتيماتيك؟ هو الدمير ديال بصح. وانا كان في بالي ليسكا ما قدرتش ناخذها في العام الاول. مشيت درت اون اني بريباراتوار في الايام المهم غنديرش الاشهار واحد ليكول وفرانشمون زعما فينالمون لو هازار في بيان لي شوز لان سيونس ماتيماتيك كتخدم المات والفيزيك ما كدير حتى شي حاجه من غيرها. هذاك لاني بريباراتوار درنا لا كولتور جينيرال بدينا داكشي ديال البروبابيليتي وهذا وبيان سور كوم موا جافي ان تيت ليسكا l'année d'après j'ai repostulé pour l'ISCA où j'ai réussi à l'avoir. وجوستومون مشيت لعند ديك الساعه مسيو موفق الديريكتور دي زيتود قلت لي علاش العام اللي فات ما قبلتونيش وهذا العام عاد قبلتوني زعما جاتني ضيعتوا لي عام. قال لي دابا مشيتي في لو كوطا ديال الناس اللي عندهم الباك العام اللي فات لان ديك الساعه ما عرفتش دابا كومون سا فونكسيون مي ان توكا ليبوك كانوا كياخذوا دي كوطا من لا ميسيون دي كوطا من سيونس ماتيماتيك دي كوطا من سيونس اكسبيريمونطال دي كوطا من ليكونومي دي كوطا من الناس اللي عندهم الباك ديال العام اللي قبل. انا مشيت في داك لو كوطا ديال العام اللي قبل و فوالا دونك حتى في لي زيكول ديال هذا العام كيكونوا لي سي بي جي او لي كلاس بريباراتوار كيكون واحد لو سوي كل عام كيتبدل على حسب لو نيفو واش طلعوا لي نوط ولا هبطوا. دونك تجيب اون نوت تدخل هذا العام العام الجاي ما تدخلكش لي كلاس بريبار.
وكيبقى عاوتاني داك الكوتي ديال لا بروفيدونس. شنو حنا كنقولوا الله، النصارى كيقولوا لا بروفيدونس، ولكن الله شنو موجد لك جوستومون. هاد القضيه ما قلتهاش، انك دائما تكون عندك ديك لا كونفيكسيون ان اللي غيوصلك هو اللي فيه الخير ديالك. وهاد القضيه هذه كتعاون بزاف باش الواحد كيكون مطمئن، لان ما حد فيك الخلعه راه كتكون بيرتوربي، ما كتكونش هو هذاك. Une autre question. Oui. Un élève timide, comment il peut surpasser cette situation et devenir capable de prendre la parole en public? في الاول غادي يدير غير هو والمرايه، يبدا يدير هو والمرايه، ولا هو والتليفون يصور راسو فيديو، ولا بحال راه قدامه الناس ولكن هو راه غير هو والمرايه، ولا هو لا فيديو، من بعد يشوف راسو في لا فيديو ويسمع راسو، وهذه هكذا عجبتني وهذه ما عجبتنيش، ويبدا يبدل، يبدا يدير بحال دي زيكزارسيس راه. ولا عاوتاني مع خوتو ولا صحاباتها صحابو، في الاول غادي يدير هذاك ليكزارسيس مع الناس اللي زعما واخا يضحكوا عليه ولا هذا ماشي مشكل، ومن بعد يتلاح يبلونجي. On n'apprend pas à nager en restant au sec. Il faut à un moment donné plonger. Oui. D'accord. Je pense que واحد القضيه هذيك لو اف تي اللي هضرت عليها قبيله راه كتخدم حتى على لا تيميديتي. هذيك لو اف تي سي ماجيك، زعما كتخدم بزاف ديال، لان كونط اون اي تيميد جوستومون كيكونوا لي سيركوي انرجيتيك في لو كور مخربقين، دونك لو اف تي كتعاون بزاف هذه القضيه. Pour les questions, je pense ma proche. D'accord. Un petit mot avant de terminer. J'étais ravie d'être parmi vous. Ça a fait remonter plein de souvenirs en mémoire. Ou comme je vous ai dit, j'aurais voulu entendre quelqu'un pour me donner les petites informations, surtout l'état d'esprit. Parce que je me rappelle, j'étais super angoissée pendant cette période-là où finalement tout se passe bien. اللي بغى شي حاجه كيعطيها له مولانا، غير الايمان والثقه ولا كلاختي، الواحد يكون عارف راسو شنو بغى. اون فوا تعرف راسك شنو بغيتي صافي جاتك دون فاصون او دون اوتر، وشي وقيته غادي توصل. المهم الواحد انه لاش با لافير، يبقى عاض. D'accord, merci madame d'avoir accepté notre invitation une autre fois. C'était un plaisir, merci à vous. Très bon courage à tout le monde, je vous souhaite le meilleur, ou je serai toujours là si vous avez besoin de moi. Merci beaucoup madame. À la prochaine. Merci. Slama. Donc ça a été coach Afaf. Maintenant, on va passer pour parler de BTS avec Omar et Youssef.